Imagine un instant que tout ce que l'on t'a appris sur la gentillesse avec les femmes soit incomplet. On t'a répété qu'il fallait être doux, compréhensif, toujours disponible, prêt à tout accepter pour ne pas la contrarier. On t'a dit qu'en étant irréprochable, poli, presque sacrificiel, tu gagnerais son cœur. Pourtant, au fond de toi, tu as peut-être déjà vécu l'inverse. Plus tu étais gentil, plus elle semblait distante. Plus tu faisais d'efforts, plus elle te prenait pour acquis. Et un jour, tu as vu un homme moins accommodant, plus ferme, parfois même un peu dur. Et c'est vers lui que son regard s'est tourné. Alors faut-il être méchant avec les femmes? La réponse stoïcienne va te surprendre. Il ne s'agit pas de cruauté ni d'irrespect. Il ne s'agit pas de blesser ni d'humilier. Il s'agit d'apprendre à ne plus être faible sous couvert de gentillesse. Il s'agit de comprendre que ce que beaucoup appellent méchanceté est souvent simplement de la fermeté, de la limite, de la souveraineté intérieure. Les stoïciens comme Marc Aurèle rappelaient que l'homme doit d'abord gouverner son propre esprit avant de vouloir influencer le monde. Celui qui cherche à plaire à tout prix devient esclave du regard d'autrui. Celui qui agit selon ses principes devient libre. Et cette liberté, paradoxalement, attire. Quand un homme accepte tout, tolère tout, dit oui à tout, il envoie un message silencieux. Il dit « J'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi ». Il place la femme au centre de sa stabilité émotionnelle. Et à cet instant précis, il perd sa position intérieure. Non pas parce que la femme est mauvaise, mais parce que l'être humain, homme ou femme, respecte instinctivement ce qui se respecte lui-même. Être méchant, au sens stoïcien, c'est refuser de se trahir. C'est ne pas rire à une blague qui te manque de respect. C'est ne pas accepter un comportement ambigu sous prétexte que tu as peur de la perdre. C'est ne pas courir après quelqu'un qui te traite comme une option. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont. Si une femme tarde à répondre, ce n'est pas l'attente qui te détruit, c'est l'interprétation que tu en fais. Si elle semble distante, ce n'est pas sa distance qui t'affaiblit, c'est ta peur de l'abandon. L'homme stoïque ne réagit pas par panique, il observe, il analyse, il reste stable, et cette stabilité ressemble parfois à de la froideur. Mais en réalité, c'est du contrôle. Prenons un exemple concret. Tu proposes un rendez-vous. Elle annule à la dernière minute sans réelle explication. L'homme en manque d'approbation dira « Ce n'est pas grave, on peut se voir quand tu veux ». Il s'efface, il minimise, il accepte tout. L'homme stoïque, lui, ne s'emporte pas. Il ne se fâche pas. Il répond calmement. D'accord, on se recontactera quand tu seras plus disponible. Et il reprend sa vie. Il ne supplie pas. Il ne relance pas sans cesse. Il ne cherche pas à forcer. Aux yeux de certains, cela paraît dur, indifférent, méchant. Mais c'est simplement un homme qui connaît sa valeur. Sénèque écrivait que celui qui se rend trop accessible devient bon marché. Plus tu t'offres sans condition, plus tu diminues ta rareté. Or, l'attraction naît souvent du mystère, de la retenue, de la maîtrise. Un homme constamment disponible perd en tension. Un homme occupé par sa mission, son travail, ses objectifs, devient naturellement magnétique. Il faut comprendre quelque chose de profond. Une femme ne cherche pas un homme qui la met au-dessus de tout. Elle cherche un homme capable de se mettre au-dessus de lui-même, capable de dominer ses impulsions, capable de dire non, capable de supporter le silence, capable de rester entier même si elle part. Être méchant, c'est parfois ne pas répondre immédiatement. C'est ne pas valider chaque émotion dramatique. C'est refuser les jeux psychologiques. C'est ne pas entrer dans la jalousie provoquée. C'est rester impassible quand on teste ta solidité. Parce que oui, inconsciemment, les êtres humains testent. Pas par perversité, par besoin de sécurité. Une femme peut provoquer une légère tension pour voir si tu t'effondres, si tu exploses, si tu deviens agressif, ou si tu restes centré. Celui qui reste centré gagne du respect. La vraie question n'est pas comment être méchant. La vraie question est comment ne plus être dominé par la peur de perdre. Le stoïcisme répond par la discipline intérieure. Tu ne contrôles pas ses sentiments, tu ne contrôles pas son intérêt, tu ne contrôles pas ses choix, mais tu contrôles ton attitude, tu contrôles ta réaction, tu contrôles ton niveau d'investissement. Un homme qui s'attache trop vite devient fragile.
Un homme qui avance pas à pas, qui observe les actes plus que les paroles, construit une relation sur du solide. Et si tu comprends cela, tu commences à voir que ce que beaucoup appellent méchanceté est en réalité une forme de respect envers soi-même. Il y a une différence immense entre cruauté et fermeté. La cruauté cherche à blesser, la fermeté cherche à se protéger. La cruauté naît de la colère, la fermeté naît de la clarté. Un homme stoïque ne joue pas avec les émotions d'une femme. Il ne manipule pas, il ne rabaisse pas, mais il ne s'abaisse pas non plus. Il ne surinvestit pas avant d'avoir reçu un investissement équivalent. Il ne promet pas avant d'avoir observé la constance. Il ne s'engage pas sous pression. Cela demande du courage, car rester calme quand tu as peur de perdre demande plus de force que de supplier. Se retirer dignement demande plus de maturité que d'insister. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils confondent intensité et valeur. Ils pensent que montrer à quel point ils tiennent à elle les rend plus attractifs. Mais l'attachement excessif crée souvent un déséquilibre. L'autre sent qu'il peut partir sans conséquence. Et là, le respect s'effrite. La posture stoïque consiste à aimer sans dépendre, à apprécier sans s'accrocher, à investir sans se perdre. Si ces idées résonnent en toi, abonne-toi maintenant. Parce que ce que nous explorons ici ne concerne pas seulement les relations, mais la construction d'un homme solide, capable d'affronter la vie sans trembler. Être méchant, au sens profond, c'est parfois accepter de déplaire. C'est accepter qu'une femme puisse te trouver distant parce que tu refuses de jouer le jeu de la validation constante. C'est accepter qu'elle s'éloigne si elle cherchait un homme malléable. Mais rappelle-toi ceci, ce que tu perds en complaisance, tu le gagnes en respect, et le respect est la base de toute relation durable. Un homme qui ne sait pas dire non finit par dire oui à sa propre humiliation. Un homme qui pose des limites, même calmement, même poliment, inspire une sécurité différente. Il n'élève pas la voix, il élève son standard. Et dans la suite, nous allons plonger plus profondément dans la psychologie de cette dynamique. Pourquoi la fermeté crée de l'attraction? Pourquoi l'indifférence contrôlée peut être plus puissante que l'attention excessive? Et surtout, comment incarner cette posture sans jamais tomber dans l'amertume ou l'arrogance? Si tu as accepté de continuer, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond derrière cette idée provocatrice. Être méchant n'est pas une stratégie sociale superficielle. C'est une transformation intérieure. Et cette transformation commence par une vérité que peu d'hommes veulent regarder en face. Beaucoup de comportements dits gentils sont en réalité motivés par la peur. Peur de ne pas être choisi, peur d'être remplacé, peur de ne pas être suffisant. Or, la peur pousse à la suradaptation. Tu modifies ton opinion pour éviter le conflit. Tu acceptes des retards répétés. Tu tolères un manque de respect subtil. Tu ris à des choses qui te dérangent. Tu fais passer ses besoins avant les tiens, non par générosité, mais par anxiété. Le stoïcisme ne condamne pas la gentillesse. Il condamne la dépendance émotionnelle. Épictète expliquait que l'homme libre est celui qui ne met pas son bonheur entre les mains d'autrui. Si ton humeur dépend de la façon dont elle te répond, si ta confiance dépend de son approbation, alors tu as déjà cédé ton pouvoir. C'est ici que la fermeté devient essentielle. Imagine une situation simple. Elle te parle d'un autre homme pour provoquer une réaction. Beaucoup tombent dans le piège. Ils deviennent jaloux. Ils cherchent à prouver leur valeur. Ils se comparent. Ils interrogent. Ils perdent leur centre. L'homme stoïque écoute. Il ne surinterprète pas. Il ne surjoue pas. Il ne cherche pas à rivaliser. Il sait que la compétition extérieure est secondaire. Ce qui compte, c'est sa propre stabilité. S'il doit convaincre pour être choisi, alors il n'est pas réellement désiré. Cette posture peut sembler froide. Pourtant, elle crée un phénomène psychologique puissant, la rareté émotionnelle. Quand tu ne réagis pas impulsivement, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité contrôlée génère de l'intérêt. Non parce que tu manipules, mais parce que tu n'es pas transparent dans ta dépendance. Tu ne montres pas que tu es acquis. Sénèque rappelait que celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Maîtriser ses réactions face à une femme qui teste tes limites, c'est une conquête intérieure. Tu domines ton impulsion de plaire. Tu domines ton besoin d'être rassuré. Prenons un autre exemple. Elle met du temps à répondre à tes messages.
L'homme anxieux relance. Il envoie un second message, puis un troisième. Il invente des prétextes. Il cherche à exister dans son esprit. L'homme stoïque, lui, continue sa journée. Il travaille, il s'entraîne, il avance. Il comprend que son temps est précieux. S'il accorde de la valeur à son propre emploi du temps, les autres finiront par le faire aussi. Ce n'est pas un jeu, c'est une conséquence naturelle de la perception humaine. Nous valorisons ce qui semble avoir de la valeur, et la valeur commence par l'estime que tu te portes. Être méchant, dans ce cadre, signifie ne pas courir après quelqu'un qui s'éloigne. Cela signifie accepter la possibilité de la perte. Cela signifie préférer la solitude digne à la compagnie humiliante. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées personnelles que l'on ne doit pas se plaindre des comportements des autres, mais ajuster sa propre attitude. Si une femme agit avec incohérence, tu n'as pas besoin de la corriger, ni de la convaincre. Tu ajustes ton investissement, tu ajustes ta présence, tu ajustes ton énergie. C'est cela la véritable force. La plupart des hommes pensent que la puissance relationnelle vient de la capacité à séduire. En réalité, elle vient de la capacité à se retirer. Celui qui peut partir à tout moment, sans colère, sans drame, sans vengeance, possède une forme de liberté que peu comprennent. Et paradoxalement, cette liberté attire. Pourquoi? Parce qu'elle rassure. Une femme ressent inconsciemment qu'elle n'a pas affaire à un homme fragile, ni à un homme explosif, ni à un homme dépendant. Elle fait face à quelqu'un d'ancré. Mais attention, il y a une ligne fine entre la fermeté et l'orgueil. La fermeté protège ta dignité. L'orgueil cherche à dominer l'autre. La fermeté est silencieuse. L'orgueil est bruyant. Un homme stoïque ne cherche pas à punir une femme par son silence. Il ne pratique pas l'indifférence pour manipuler. Il vit simplement selon ses standards. S'ils ne sont pas respectés, il réduit son implication. C'est simple, clair, sans théâtre. Il faut comprendre aussi que beaucoup de femmes testent inconsciemment la solidité émotionnelle. Non pour détruire, mais pour vérifier. Vérifier si tu t'effondres sous pression. Vérifier si tu perds ton calme. Vérifier si tu changes de personnalité pour être accepté. Chaque fois que tu restes stable, tu passes ce test invisible. Mais si tu te transformes en caméléon, si tu adaptes tes valeurs à chaque situation, tu envoies un message dangereux. Tu n'as pas de colonne vertébrale. Et sans colonne vertébrale, il n'y a ni respect, ni attraction durable. Il faut également aborder un point essentiel. Être ferme ne signifie pas être insensible. Le stoïcisme ne prône pas l'absence d'émotion. Il prône la maîtrise. Tu peux apprécier une femme, tu peux ressentir du désir, tu peux être touché. Mais tu ne la laisses pas gouverner ton équilibre. Tu n'exiges pas qu'elle remplisse un vide intérieur. Car le vide intérieur est ton travail, pas le sien. Un homme qui a une mission, des objectifs, une discipline quotidienne, devient naturellement moins dépendant. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur, il la construit chaque jour. Et cette construction silencieuse crée une aura particulière. C'est souvent cela que certains interprètent comme méchanceté. En réalité, c'est de la concentration. C'est un homme qui n'a pas le temps pour les jeux émotionnels inutiles. Il faut aussi accepter une vérité inconfortable. Toutes les femmes ne seront pas compatibles avec cette posture. Certaines préféreront un homme plus malléable. Et c'est parfaitement acceptable. Le stoïcisme ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il cherche la cohérence. Mieux vaut être rejeté pour ce que tu es que accepté pour ce que tu prétends être. La véritable question n'est donc pas comment être dur avec les femmes. La question est comment devenir si solide intérieurement que ta simple présence impose le respect. Dans le prochain mouvement de cette réflexion, nous allons aborder la dimension encore plus profonde. Comment intégrer cette fermeté sans devenir amère? Comment aimer sans s'affaiblir? Et comment maintenir l'équilibre entre puissance et bienveillance? Si tu es encore là, c'est que tu as compris que cette idée n'a rien de superficiel. Être méchant n'a jamais été une invitation à blesser. C'est une invitation à devenir inébranlable. La dernière étape est la plus subtile, car il est facile de passer de la faiblesse à la rigidité. Il est facile, après avoir trop donné, de devenir fermé. Après avoir été déçu, de devenir cynique. Mais le stoïcisme n'est ni soumission, ni amertume. C'est l'équilibre. Un homme solide n'est pas un mur froid. C'est une montagne calme. Il peut sourire, il peut écouter, il peut aimer.
mais il ne se dissout pas dans l'autre. L'erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils découvrent la fermeté, c'est de la transformer en stratégie. Ils calculent leurs réponses, ils chronomètrent leurs messages, ils feignent l'indifférence, ils jouent un rôle. Or, tout rôle finit par craquer. La véritable posture stoïque ne consiste pas à simuler la distance. Elle consiste à ne plus avoir besoin d'être rassuré. Quand tu n'as plus besoin d'être rassuré, ton comportement change naturellement. Tu réponds quand tu es disponible. Tu proposes quand tu en as envie. Tu refuses quand cela ne te convient pas. Sans colère, sans justification excessive, sans culpabilité. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Si une femme agit avec immaturité, tu n'as pas à la corriger par l'hostilité. Tu restes aligné avec tes principes. Tu ne descends pas à un niveau qui te dégrade. Cela crée une dynamique fascinante. Lorsque tu cesses de poursuivre, l'espace change. Lorsque tu cesses de convaincre, la tension se rééquilibre. Lorsque tu cesses d'exiger, tu deviens plus désiré. Mais attention, l'objectif n'est pas de provoquer son retour. L'objectif est de rester fidèle à toi-même. Il y a une force incroyable dans le fait d'accepter que quelqu'un puisse partir. La plupart des hommes paniquent à cette idée. Ils pensent que la perte est un échec. Les stoïciens voyaient la perte comme une possibilité naturelle de la vie. Rien ne nous appartient vraiment, ni les choses, ni les relations, ni même le temps. Épictète disait en substance que lorsque tu embrasses ton enfant ou ton épouse, rappelle-toi que tu embrasses un être mortel, non pour devenir froid, mais pour aimer sans illusion de possession. Transposé à la relation moderne, cela signifie aimer sans attacher ton identité à l'autre, apprécier sans t'agripper, donner sans te sacrifier. C'est ici que se trouve la maturité. Être méchant, dans son sens profond, c'est refuser de négocier ta dignité. C'est ne pas accepter les demi-engagements si tu recherches quelque chose de clair. C'est ne pas rester dans une situation ambiguë par peur du vide. Le vide fait peur, mais il est aussi un espace de construction. Sénèque rappelait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. La peur d'être seul est souvent plus douloureuse que la solitude elle-même. Et quand tu traverses cette solitude sans t'effondrer, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de convaincre, tu choisis. Et lorsqu'un homme choisit au lieu de supplier, sa posture entière se transforme. Son regard devient plus calme, sa voix plus posée, ses gestes plus mesurés. Il ne cherche plus à impressionner, il cherche la cohérence. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Surtout, la vidéo est surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. La clé finale est la bienveillance contrôlée. Tu peux être ferme et respectueux. Tu peux poser des limites avec douceur. Tu peux partir sans claquer la porte. Tu peux dire « cela ne me convient pas » sans attaquer. C'est cette combinaison rare qui crée le magnétisme. La puissance sans agressivité. La chaleur sans dépendance. L'intérêt sans poursuite désespérée. Il faut aussi comprendre que la relation idéale ne naît pas d'un rapport de force. Elle naît d'un respect mutuel. Et le respect commence par la façon dont tu te traites toi-même. Si tu tolères le manque de respect, on te manquera de respect. Si tu tolères l'ambiguïté, on te donnera de l'ambiguïté. Si tu tolères l'incohérence, on te donnera de l'incohérence. Mais si tu élèves ton standard sans arrogance, si tu vis selon tes principes, si tu avances sans t'accrocher, alors tu deviens rare. Et la rareté attire. La véritable leçon n'est pas « sois méchant avec les femmes ». La véritable leçon est « sois intransigeant avec ta propre faiblesse ». Corrige ton besoin excessif d'approbation. Discipline ton esprit. Renforce ton corps. Construis ta mission. Nourris ton intelligence. Plus tu es rempli intérieurement, moins tu mendies extérieurement. Et quand tu ne mendies plus, tu séduis différemment. Tu séduis par ta stabilité. Tu séduis par ta clarté. Tu séduis par ton détachement sain. Ce détachement n'est pas un rejet des émotions. C'est une maîtrise des réactions. Tu ressens, mais tu ne te laisses pas gouverner. Tu apprécies, mais tu ne poursuis pas aveuglément. Tu t'investis, mais progressivement.
C'est ainsi que tu deviens un homme que l'on respecte avant même de l'aimer. Rappelle-toi toujours, la douceur a de la valeur seulement lorsqu'elle est soutenue par la force. Sans force, la douceur devient soumission. Avec la force, elle devient choix. Alors ne cherche pas à être méchant, cherche à être solide. Et lorsque tu es solide, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Ta simple présence parle pour toi. C'est cela, la véritable séduction stoïque.